Chers amis du Rêve Lucide, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la forêt de Sauvabelin. C'est une magnifique petite forêt sur les hauts de Lausanne où je fais de temps en temps des petites balades, même assez régulièrement. Et aujourd'hui, je profite de cette petite sortie dominicale pour aborder le sujet dont je vous avais promis, à savoir la matière onirique. Qu'est-ce que la matière onirique? C'est ce qu'on va voir de suite après le générique. Bien, alors, honnêtement, je pense qu'il serait assez prétentieux de vouloir définir la matière onirique parce que franchement, on ne sait pas ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est. Par contre, on peut tout à fait la décrire en termes de phénomène, hein, d'un point de vue phénoménologique, de voir un petit peu comment cette matière se comporte. Et puis surtout, comme je dis toujours, puisque le rêve lucide recèle bien des mystères encore comme le rêve, hein, comme les mondes subtils, d'ouvrir plutôt des pistes de réflexion par rapport à ce que l'on voit, par rapport à ce que l'on expérimente, plutôt que de partir dans des théories sans savoir vraiment où on va. Donc, alors, cette vidéo sera en trois parties, donc trois expériences de matière onirique que vous allez vivre certainement quand vous allez faire des rêves lucides, et puis peut-être que certaines personnes l'ont déjà vécu, des rêveuses ou des rêveurs lucides. Et la première, j'aimerais juste vous citer une petite anecdote qui m'est arrivée, qui est assez marrante, si l'on veut, qui m'est arrivée en rêve lucide il y a assez longtemps. Je pense que c'était au début de l'année 2019, et c'est une expérience que j'avais partagée avec les personnes du forum Attrape-Songe. Enfin, j'avais consigné ce rêve, en tout cas sur ce forum. Alors, c'est très simple, donc je vais vous faire grâce de la première partie du rêve où j'ai fait une prise de lucidité en DILT, c'est-à-dire à l'intérieur du rêve, et je vais vous parler de la scène, hein, vraiment qui peut vous intéresser. Donc, j'arrive devant une belle maison, de maître, avec le vrai ou le faux souvenir d'avoir été invité à manger dans cette maison. Alors j'arrive et je sonne. Personne vient répondre. Je remarque que la porte est légèrement entrouverte. Donc je la pousse et je m'aventure à l'intérieur, et vraiment c'était magnifique. À l'intérieur de cette maison, il y avait des boiseries, c'était très très cossu. Et puis, du fond de la pièce, je vois arriver une femme avec un chignon assez distingué, et puis une belle robe rouge, une femme, je sais pas, peut-être dans la trentaine. Et cette femme s'approche de moi avec sa main comme ça, elle me tend la main comme ça, et elle dit rien. Et puis, en moi-même, je me dis, bon, on se la joue à l'ancienne. Alors, je lui prends la main, je lui fais un baise-main pour lui dire bonjour. Et puis, les premiers mots que cette femme me dit, donc Perrette, hein, c'est une personnage de rêve, elle me dit: si tu m'aimes, mange-moi. Bon, alors je sais que parfois les personnages de rêve ont des comportements assez déroutants et surprenants, mais là, c'était, voilà, ça m'a un petit peu déstabilisé. Je lui dis: mais comment ça, te manger? Elle me dit: oui, si tu m'aimes, tu me manges. Mais je lui dis: mais je vais pas te manger, je ne suis pas un cannibale. Puis après, je lui dis: mais écoute, je sais qu'on est en rêve, que tu es peut-être en tant que personnage de rêve en train d'essayer de me faire vivre ou comprendre quelque chose, mais là, vraiment, j'ai pas du tout envie de te manger, je ne suis pas un cannibale. Elle me dit: allez, vas-y, si je te dis de le faire, c'est que tu peux le faire. Bon. Alors, comme toute expérience est bonne à faire en rêve lucide, je prends sa main, et puis je commence, mais timidement et délicatement, à lui manger juste le bout des doigts, enfin vraiment, même pas manger, quoi, sucer. Et ce qui était mais incroyable, c'est que auparavant sa main avait la consistance de la chair, et au moment où j'ai commencé à la goûter, ça s'est transformé un peu comme du chamallow. Vous savez, c'est guimauve comme ça. Non, c'était pas vraiment du chamallow, c'était à mi-chemin entre le chamallow et puis ce qu'on trouve à l'intérieur des chocotettes. Tu sais, cette pâte blanche là qui est assez sucrée et très bonne. Et puis, mais cette femme, les doigts de cette femme étaient délicieux. C'était vraiment incroyable, une sensation hallucinante. C'était
un peu insipide quand même, je dirais, mais délicieux au niveau du goût sucré. Voilà, c'était sucré, c'était bon, puis ça fondait comme de la mousse dans la bouche, c'était vraiment bon. Et puis elle me dit, mais allez, allez, continue, parce que moi j'hésitais à aller plus loin, puis j'ai continué à manger les doigts et puis la main. Puis elle me dit, mais tu peux continuer, le bras, tout, tu peux tout manger. Je dis, non, là, c'est bon. Et pourquoi je lui ai dit ça? Parce que j'étais complètement rassasié. J'étais rassasié dans le rêve. Et puis, je me suis rendu compte aussi que j'avais beaucoup plus d'énergie, que le rêve était beaucoup plus solide, mais c'était complètement incroyable. Mais vraiment, l'expérience là, assez hallucinante, une des expériences les plus incroyables que j'ai vécues. Et puis après, bon, on a discuté 2-3 minutes, enfin même pas 2-3 minutes, hein, quelques secondes avec cette femme, et puis le rêve s'est déstabilisé. Et puis je me suis réveillé. Je me suis réveillé, c'était 5h30 à peu près le matin, et dans une forme incroyable. Et je me suis dit, mais c'est dingue. Le fait d'avoir mangé de la matière onirique a eu une répercussion en fait sur mon état, de l'état de veille. Alors déjà, quand on fait un rêve lucide, on a la pêche, on a de l'énergie, on est joyeux, on est content toute la journée. Mais alors quand on mange à l'intérieur d'un rêve, et ça d'autres rêveuses et rêveurs lucides pourront vous le dire, mais c'est quasi incroyable, quoi, l'énergie que l'on peut avoir toute la journée. Pourquoi? Parce que je pense que l'esprit, hein, le psychisme, que l'on mange de manière réelle ou que l'on mange de manière virtuelle dans le rêve, pour lui, ça ne fait aucune différence. J'ai mangé, et du coup, et je vous dirais pas que j'avais plus faim dans la journée, hein, j'ai quand même mangé, mais peut-être que j'aurais pu me passer du repas. Donc, finalement, cette matière qui était auparavant de la chair humaine est devenue, pour moi, de la gourmandise et du bonbon. Et cette femme était effectivement délicieuse. Je vais devenir un cannibale onirique, un onirophage, comme on dit. La deuxième expérience, d'autres rêveurs et d'autres rêveuses lucides l'ont décrite aussi. Et s'ils ne l'avaient pas décrite, je pense que j'oserais même pas en parler dans cette vidéo de peur d'être pris pour un frappadingue. Donc, lorsque l'on pénètre en rêve lucide, en wild, wake induced lucid dream, c'est-à-dire depuis l'état de veille, et pour autant qu'on aille assez lentement dans le fait de s'introduire dans le rêve et qu'on traverse la zone hypnagogique avec les phénomènes hypnagogiques, qu'on puisse en jouir un petit peu, enfin les apprécier, il arrive relativement souvent que l'on se retrouve, et ça surtout si on a fait une méditation avant, dans ce que l'on appelle le noir onirique. Alors, c'est un noir, c'est pas du tout un noir ténébreux, c'est un noir assez cristallin et paradoxalement lumineux. C'est-à-dire, on est dans le noir, il n'y a rien, et on a l'impression que tout cet environnement est empli de lumière. Donc c'est une lumière, en fait une lumière noire. Et on est comme si on était dans le néant, dans une forme de vacuité, avec une conscience flottante. En général, quand on est dans le noir onirique, c'est assez rare qu'on ait un corps onirique. Et puis, il suffit de dire, de demander au rêve, à l'esprit du rêve, à l'univers ou à tout ce que vous voulez, de dire lumière. Parfois, il faut le dire un peu plus fort. Hein. Il dit allez, lumière, lumière. Hein. Parfois, il faut secouer un petit peu cet esprit du rêve pour qu'il réponde. Mais d'un seul coup, vous pouvez passer de ce noir onirique, cristallin et magique, cette vacuité totale, à un paysage, mais des Caraïbes, des plages de Caraïbes, avec les palmiers verts, les poissons multicolores, l'océan turquoise, des noix de coco, des huttes, des trucs mais complètement hallucinants. Et ça se fait instantanément. Instantanément, le truc de ouf. Il suffit de demander, de dire lumière, et les choses, c'est comme si ce néant se modélisait, se cristallisait, se sculptait et tout, et devenait matière, la matière onirique, le truc de dingue. De rien, comme si la matière onirique naissait de rien du tout lorsque l'on rentre de cette façon dans le rêve. Et moi, j'adore rentrer de cette façon et de vivre ce noir onirique. Alors, c'est
pas toujours le cas, hein, c'est quand même assez difficile de vivre ce genre de choses, mais quand on y arrive, parfois accidentellement, c'est vraiment un truc formidable. Et puis la dernière expérience dont je veux vous parler, alors celle-ci elle est aussi mais complètement hallucinante, et là on est plus dans le phénomène OBE, c'est-à-dire Out of Body Experience, euh, en cours, par exemple, d'une phase hypnopompique, et puis là, vous pouvez vous référer à la méthode de Michael Raduga, hein, qui est très très fort pour ça, puis qui a une méthode qui est vraiment très très intéressante pour faire des OBE de phase hypnopompique, et puis replonger ensuite dans le monde onirique. Mais lorsque l'on sort comme ça, qu'on a cette sortie hors du corps, ou ces perceptions de sortie, hein, parce qu'on ne sait pas encore si c'est de la perception ou si c'est de l'objectivité ou autre, mais je vous assure que parfois on peut sortir comme un hélicoptère gentiment puis s'élever au-dessus du corps, mais d'autres fois, et c'est là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que vous allez avoir l'impression que votre corps onirique est comme une pâte, un peu comme c'est la pâte, vous savez, de ces gâteaux alsaciens, les Kugelhopf, une pâte assez liquide, mais en même temps solide, comme un plasma, qui va glisser du corps physique, glisser du matelas comme ça, et puis se répandre au sol, et entraîner votre conscience, et votre conscience est entraînée dans cette espèce de plasma, dans cette espèce de pâte, et vous vous répandez au sol. Je vous assure, vous êtes dans un corps mais liquide, et puis progressivement ce corps liquide va se former en un corps humain, et vous allez vous lever. Et ça me fait penser au film Terminator. Je sais pas si vous vous souvenez enfin je crois que c'était le 2, bon, il y a longtemps, hein. C'est dans les années 80, mais il me semble que c'était le 2 où il y avait cette espèce de cyborg en métal liquide, voilà, qui se reformait comme ça, et puis qui redevenait un robot. Et c'est un phénomène mais complètement hallucinant et extraordinaire. Et il faut vivre au moins ça. Il faut vivre ça au moins une fois dans sa vie. Et je vous assure que quand vous avez vécu des trucs pareils, vous pouvez plus douter. C'est impossible. Impossible. Et puis après, ce qui est intéressant quand on a vécu toutes ces expériences, c'est de rester dans l'environnement onirique. C'est de s'asseoir quelque part. Et puis c'est de commencer à toucher les choses. Et là, par exemple, je vais en prendre par terre. Là, de la poussière que je viens de prendre par terre, je la fais couler dans mes mains, comme ça, du sable, des graviers. Eh bien, dans le rêve, c'est exactement la même chose. Parfois, vous allez vous asseoir quelque part tranquillement, vous allez toucher le gravier, vous allez toucher le sable, vous allez faire couler dans votre main. Vous allez, si vous êtes près d'une habitation ou autre, vous allez pouvoir toucher le crépi, le gratter, puis voir les graines qui se détachent. Vous allez pouvoir arracher des petits bouts de tapisserie, voir que c'est du papier. Vous allez marcher dans la pièce et dire elle est solide. Et puis vous allez, en marchant, vous allez dire voilà, j'ai fait 8 pas, cette pièce fait au moins 6 mètres de long, ça m'a pris 3 secondes pour la traverser, elle fait 4 mètres de large, etc. Vous allez vous dire mais oui, c'est un environnement mais complètement réel, en 3 dimensions, que je peux mesurer, que je peux objectiver, que je peux toucher, et aussi, accrochez-vous bien, que vous pouvez manger. Parce que dans le rêve, tout se mange. Et ça, vous pouvez demander aux autres rêveuses et rêveurs lucides, à partir du moment où vous avez décidé consciemment et en authenticité de manger quelque chose, vous pouvez manger une brique, vous pouvez manger de la terre, vous pouvez manger du bois, vous pouvez manger bien sûr tout ce qui se mange, la nourriture, mais c'est complètement incroyable. Et la matière change de consistance au moment où vous voulez la manger. Si vous voulez qu'elle soit croustillante, elle est croustillante. Si vous voulez qu'elle soit molle, elle soit molle. Si vous voulez qu'elle soit sucrée, elle soit sucrée. Puis parfois vous mangez, puis vous allez vous surprendre à découvrir des goûts que vous ne connaissez pas dans le monde terrestre. Et pour moi, cette matière onirique, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une espèce de plasma, une manne, peut-être de la matière primordiale. Et ce qui est intéressant, pour le peu en tout cas que je connaisse de la physique quantique, c'est que cette matière obéit aux lois qui sont décrites dans la physique quantique. Elle n'obéit pas du tout aux lois newtonienne de la physique, de la physique newtonienne, elle obéit plutôt aux lois de la physique quantique. Piste de réflexion. Je dis pas
qu'on est dans de la matière subatomique, mais peut-être, on ne sait pas. À vous d'explorer, à vous d'expérimenter, à vous de tirer vos propres conclusions. Et je ne sais pas qui disait ça, mais c'était un sage ou enfin un Bouddha ou je ne sais plus qui. Ne croyez pas, expérimenter, et c'est tout à fait vrai. Et quand vous allez, si vous continuez avec moi et que je vais progressivement vous amener dans de la lucidité fréquente et durable, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite et que j'espère, mais vous pourrez faire des expériences complètement hallucinantes, non seulement avec la matière onirique, mais aussi avec beaucoup d'autres choses. Et puis, maintenant, juste avant de terminer cette vidéo, mais il y a une chose que je voulais vous dire, il y a beaucoup de personnes, j'ai vu des vidéos qui vous déconseille de manger dans un rêve pour la bonne raison que vous allez vous empoisonner. Mais c'est complètement faux. La matière onirique n'est pas du tout un poison. Vous pouvez la manger et vous régaler. Et je vous assure, moi j'ai mangé des fruits dans le monde onirique, des fraises, j'adore les fraises, et des abricots. Mais j'avais l'impression que vraiment, ils avaient mûri au soleil et ils étaient sucrés et ils étaient juteux. Et j'ai jamais mangé des fruits aussi bons que dans mes rêves lucides. C'est le truc de ouf. Et puis pas que des fruits, parce qu'on peut tout manger. Des frites aussi, hein. Un bon hamburger, ça passe très bien. Une bonne côte de bœuf grillée dans un rêve lucide, c'est délicieux. Et puis les boissons pareilles. Vous pouvez vous boire un Bordeaux de 20 ans d'âge, un truc mais complètement dingue, et puis mais vous allez vraiment trouver des choses extraordinaires. Donc voilà un petit peu pour la matière onirique. On pourrait en parler pendant des heures, mais là c'est vraiment pas le but aujourd'hui, c'est juste de faire une introduction, puis d'ouvrir surtout des pistes de réflexion. Ne me croyez pas sur parole, mais allez dans vos rêves, expérimentez, donnez-vous des objectifs, et puis dites-vous, mais je veux aller explorer cette matière onirique, je veux voir ce qu'elle est. Et puis, ah oui, juste encore un truc avant de terminer. Et puis ça, on en parlera aussi de la mort à l'intérieur du rêve, mais là, je vais juste faire une petite parenthèse. C'est qu'un jour, j'étais au sommet d'une montagne. Je faisais de l'escalade, une via ferrata en fait avec des amis, dans un rêve bien sûr, parce que j'en fais dans la réalité aussi des via ferrata. Et puis je suis tombé. J'étais lucide, je suis tombé de la falaise. Et je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit je décide de me réveiller, soit j'accepte la chute et je vais jusqu'au bout pour voir. J'avais déjà vécu quelques morts oniriques auparavant, donc j'avais pas trop peur. Et j'ai décidé d'accepter la chute et d'aller jusqu'au bout, donc à peu près une chute de 300 ou 400 mètres. Et quand je suis arrivé en bas, le sol n'était pas un sol dur, c'était un sol comme un matelas pneumatique ou gonflé d'air qui m'a accueilli, qui a ralenti ma chute, qui l'a quasiment stoppé, mais après je me suis enfoncé quand même dans la terre, et puis je suis passé dans le noir onirique, enfin plutôt le gris onirique dans la terre. C'est une expérience assez étonnante. Donc voilà, allez, là je m'emballe, je pourrais continuer encore longtemps à vous parler de cette matière onirique, mais on va en rester là pour aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie de m'avoir écouté. La semaine prochaine, on attaque avec les méthodes, les techniques, enfin tout ce qui va vous permettre de lucider, comme on dit, fréquemment et de manière pérenne. Bien sûr, il faut se donner la peine, mais tout le monde peut y arriver. Donc voilà, alors on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Moi, je vais finir ma petite balade. Après, je vais faire le montage de ce film, le mettre en ligne. Et tout ira bien. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Et puis, à tout bientôt.